Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui c'était la reprise de la Ligue des Champions, la compétition qui nous fait vibrer tous, la compétition qu'on aime tous, la compétition la plus belle. Donc aujourd'hui il y avait deux gros matchs à l'affiche. D'un côté tu avais Naples qui affrontait Liverpool et d'un autre côté tu avais le Barça qui se déplaçait chez le Borussia Dortmund. Déplacement toujours très difficile et le Barça a beaucoup souffert comme on pouvait s'y attendre. Alors le match en lui-même, le match démarre, Borussia Dortmund qui va chercher les Barcelonais très haut pour les empêcher de relancer depuis la base arrière. Et puis il se crée même quelques situations dangereuses en début de match sur des ballons récupérés grâce à leur pressing. Mais le Barça, au fur et à mesure que le match avançait, quand même s'installait de mieux en mieux dans ce match avec une forte possession de balles, surtout en première mi-temps. Voilà le Borussia Dortmund qui procédait en contre, en attaque rapide, se créait des situations mais sans pour autant concrétiser. Le Barça qui avait la même mise sur le ballon mais pas vraiment de situation dangereuse en tant que telle. Et puis la première mi-temps se déroule comme ça, plaisant à regarder, il y a vraiment du rythme en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le Barça qui va complètement disparaître des radars. C'est incompréhensif, hormis la situation de Luis Suarez en début de deuxième mi-temps, le Barça on ne les a plus vus en deuxième mi-temps. Même l'entrée de Lionel Messi n'a pas amélioré les choses. Dortmund qui aurait dû logiquement marquer un but en seconde période. Et si l'ensemble du match aurait été mérité que Dortmund l'emporte ce soir, ils ont vraiment eu, surtout en deuxième mi-temps, beaucoup de situations d'ouvrir le score entre la barre transversale de Julian Brandt. Le penalty manqué de Marco Reus et plusieurs d'autres situations. Ce Barça que j'ai vu ce soir, c'est le Barça de la saison dernière, de la saison surpassée à l'extérieur en Ligue des Champions. Il n'y a pas de répondant. Quand l'équipe qui joue à domicile commence à élever le rythme, commence à mettre de l'intensité, le Barça ne répond pas comme il faut pour imposer son jeu. Et c'est ce qui est inquiétant du côté du Barça. Certes, ça reste le premier match de la Ligue des Champions, on reste en début de saison, il y a encore tout le temps du monde pour s'améliorer, se perfectionner, mais ce Barça me rappelle beaucoup celui de l'année passée, des saisons précédentes à l'extérieur en Ligue des Champions. Ça manque de répondants. Quand on commence à les bouger, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans les duels. Puis voilà, ça subit. Le Barça à la base, c'est pas une équipe qui subit, mais aujourd'hui en deuxième mi-temps, le Barça a beaucoup subi. Et c'est des choses à corriger si le Barça espère aller au bout de cette compétition. Parce que quand on voit le recrutement que le Barça a effectué, c'est pour enfin renouer avec le succès en Ligue des Champions. C'est déjà la fin de la vidéo, on se retrouvera demain pour une nouvelle affiche. Il y a deux gros matchs au programme, j'ai pas encore décidé de quel match je parlerai. Il y a Paris Saint-Germain, Real Madrid, il y a aussi la Juve de Cristiano Ronaldo, la brute CR7 qui va affronter l'Atlético Madrid pour une revanche, un remake de la saison dernière. Donc le choix n'est pas encore fait, mais je pense qu'il y a un petit penchant pour le match entre la Juve et l'Atlético, dû au fait qu'il y aura beaucoup d'absents de part et d'autre du côté du Paris Saint-Germain, du Real Madrid, entre des absences de Neymar, Mbappé, Cavani, Marcelo, Ramos. On n'aura pas la meilleure version du match, ça c'est sûr. Donc ça sera probablement le match de la Juve et de l'Atlético Madrid. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Break.